Andy Gilson, vous êtes l'auteur de ce portrait de Monseigneur Warin. Il vient d'être présenté au grand public aujourd'hui et il a eu pas mal de succès. Oui, et surtout je suis content que les gens le reconnaissent et voient vraiment que c'est Monseigneur et que ça soit évident que ce soit lui et qu'ils le reconnaissent dans sa pose et dans son petit sourire. Vous étiez un peu nerveux avant qu'il ne soit présenté, ce tableau? Oui, parce que moi je le vois comme ça, mais peut-être que les gens ne le voient pas vraiment comme ça et que je ne réalise pas vraiment le visage qu'il est et que ça ne soit pas vraiment lui. Oui, donc quand vous dites c'est comme ça que je le vois, d'après les photos sur lesquelles vous avez travaillé, vous ne vous êtes pas contenté entre guillemets de copier. Non, parce qu'il faut vraiment comprendre le visage de la personne et comment les autres personnes le voient. On a toujours une forme de subjectivité quand on approche les gens et donc il faut vraiment comprendre le caractère et vraiment voir le visage, mais aussi la personnalité de la personne avant de le représenter. Vous avez eu le portrait de Monseigneur Warin quand même pendant de longs mois chez vous. Vous l'avez côtoyé au quotidien. Ça fait un vide quand une toile s'en va. Pas vraiment parce qu'il fallait que ça se termine. Il ne pouvait pas rester tout le temps chez moi, sinon il fallait payer un loyer. Et aussi c'était intéressant de le voir en vrai, parce que j'ai pas eu la chance de le rencontrer avant de réaliser la peinture. Donc oui. C'est important de le rencontrer. Si vous aviez eu l'occasion de le rencontrer, ça vous aurait permis de le cerner différemment? Ah oui, complètement. Oui. Dans les expressions, dans même la couleur du visage, ses expressions surtout, et voir comment il est dans une conversation, un peu tout, quoi. Et dans ces cas-là, vous prenez des notes, vous travaillez comment? Non, plus au souvenir. Comment il est. Voilà. Et les moments de peinture, ce sont des moments de zénitude pour vous? Ça dépend, c'est un peu entre les deux. Il y a des fois où tout va bien et on se rend même pas compte qu'on peint et tout va vite et tout fonctionne, et d'autres moments où on bute sur des obstacles et on ne comprend pas trop pourquoi, juste c'était peut-être pas le bon moment ou on n'était pas assez détendu en peignant. Vous m'avez déjà dit que le visage, mais aussi les mains, c'est ce que vous préfériez peindre. Oui, c'est vraiment ce que je préfère, les visages et les mains. Parce que c'est vraiment ce qui représente la personne et son attitude, son caractère. Et si par hasard, il y a un mauvais trait dans les coups de pinceau que vous venez de donner, vous avez la possibilité de revenir en arrière? Oui, bien sûr. Tant que c'est frais, on sait retravailler dessus. Et aussi, on a pu s'en rendre compte, les temps de séchage sont importants, dans des peintures. Oui, parce qu'à l'huile, plus on rajoute de couches, plus on doit attendre que la couche sèche. Parce qu'on travaille gras sur sec, et donc au fur et à mesure, on rajoute de l'huile pour que la peinture soit plus grasse et qu'elle mette plus de temps à sécher que la couche en dessous. Sinon, ça peut créer des craquelures et la peinture ne tient pas. Voilà, là il est prêt pour l'éternité ou à peu près, quoi. Il est prêt pour très longtemps, oui. Eh bien merci et encore bravo.